Est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi, malgré tous tes efforts, tu ressens encore ce petit vide qui te chuchote? Tout ça, ça ne suffit pas. Et si je te disais qu'il existe un état de l'être où tu n'as plus à prouver quoi que ce soit, juste à te poser, respirer et incarner ta vraie nature? Salut, moi c'est Jonathan et ici on parle de transformation intérieure, de comment se reconnecter à soi-même et libérer son énergie pour attirer ce qui nous correspond vraiment. Aujourd'hui, à la demande d'Élodie dans les commentaires, on va parler d'un truc incroyable. Comment incarner l'état d'être? On va pas se mentir, la plupart du temps, on se perd à vouloir reprogrammer notre cerveau, exécuter des routines strictes, se gaver de mantras et on s'épuise. Sauf qu'au fond, ce qu'on cherche, c'est se sentir parfaitement aligné avec qui on est, sans s'infliger 10 000 supplices. Si ça te parle, reste bien là, parce qu'on va creuser tout ça ensemble et tu risques de découvrir à quel point c'est plus simple que tu ne l'imagines. Mais juste avant d'aller plus loin, j'ai une annonce très importante. Chaque semaine, j'offre une place de coaching individuel pour aider ceux qui veulent franchir un cap et libérer leur blocage profond. Comme je ne peux pas accompagner tout le monde, je ne prends qu'une seule personne par semaine. Donc, dans quelques minutes, je vais t'expliquer comment participer, alors sois bien attentif parce que ça peut littéralement changer ta vie. Bon, revenons à notre sujet. Incarner l'état d'être. C'est en fait cesser de se définir par ce qu'on fait et commencer à explorer ce qu'on ressent quand on ne cherche plus à devenir quelqu'un. Certains trouvent ça trop mystique, d'autres y voient une forme de paresse. Mais en réalité, c'est plutôt une plongée dans ta puissance intérieure. Je me souviens, il y a quelques années, je multipliais les techniques d'auto-amélioration. Puis j'ai réalisé que je courais après une version de moi qui ne venait jamais. Quand j'ai stoppé net ce cirque, j'ai ressenti un soulagement indescriptible. En fait, on vit dans une culture où qui ne fait rien ne vaut rien. Pourtant, regarde un bébé. Il ne fait pas de to-do list ni de reprogrammation cérébrale, mais son énergie est fulgurante, sa joie est communicative et il vit chaque instant à fond. Ce que je propose, c'est d'incarner à nouveau ce bébé intérieur, en y ajoutant la conscience, bien sûr. Ne plus être inconscient, mais habiter l'instant, l'être, tout en ayant conscience de soi. Ça change tout, parce que tu ne subis plus ta vie, tu la laisses s'exprimer. Pour y arriver, la première étape, c'est d'observer comment tu te prends la tête. Tu as peut-être un mental qui s'active en permanence, qui veut tout planifier. Plutôt que de chercher à le reprogrammer de force, commence par lui faire face. C'est un truc incroyable de voir à quel point on préfère parfois s'occuper, faire des choses, plutôt que de nous asseoir une minute avec nos pensées. Mais c'est justement dans cette pause que tu peux ressentir ce qui se cache derrière tes peurs, derrière tes obsessions, et réaliser qu'au fond, tu es déjà complet. La deuxième étape, c'est d'apprendre à dire non au tourbillon incessant. Si tu es dans un environnement qui te pousse à vouloir prouver ta valeur, tu peux poser des limites. On va pas se mentir, c'est pas toujours simple, surtout si ton entourage s'attend à ce que tu sois productif 24 heures sur 24, mais paradoxalement, c'est en prenant cette liberté de freiner, de ralentir, que tu vas découvrir une nouvelle forme d'efficacité, plus alignée, plus intuitive. La troisième étape, c'est d'aller dans plus de légèreté et d'humour. On se prend tellement au sérieux qu'on finit par s'enfermer dans des personnages rigides. Moi, par exemple, j'ai eu une période où je me forçais à faire des dizaines de routines en me levant à 6 heures du matin. Je me suis regardé dans le miroir et j'ai explosé de rire. Sérieusement, Jonathan, tu te prends pour un moine ou quoi? Rien que ce fou rire m'a libéré d'une tonne de pression. La quatrième étape, c'est de cesser de craindre l'inaction. On a souvent peur que si on arrête de tout contrôler, on va devenir comme un légume. Mais en réalité, quand tu nages dans l'être,
tu découvres que la vie agit à travers toi. Au lieu de pousser la rivière, tu la laisses te porter et tu remarques souvent que les choses se font sans stress. Les artistes ou les sportifs appellent ça le flow. Tout coule de source. Alors, avant de t'en dire plus, j'ai un second cadeau pour toi. J'ai créé un guide énergie et calme en 7 jours qui t'aide à calmer la surchauffe mentale et à retrouver ton centre sans t'imposer un régime militaire. Je t'en reparle un peu plus tard. Reste bien là parce que je veux encore te partager quelque chose qui pourrait faire tilt. La 5e étape, autorise-toi à être différent des autres. Dis-toi que ce n'est pas grave si tu vas à contre-courant de ceux qui veulent tout optimiser. Tu peux assumer que ta voie, c'est de ralentir, d'écouter ton intuition, de ressentir l'instant, même si ça en fait sourciller certains. Quand on me dit mais tu ne fais pas ci, tu ne fais pas ça, tu vas stagner, tu vas t'arrêter. Je réponds en rigolant, mais je me sens déjà en mouvement en fait. Cet effet de surprise est génial. Ça fait réaliser aux gens que je ne suis pas en mode paresseux, mais plutôt dans l'être. Et oui, c'est là que l'état d'être peut devenir contagieux. Autour de toi, on sent que tu n'essaies pas de prouver quoi que ce soit, que tu es juste toi. Cette vibe est souvent beaucoup plus inspirante qu'un long discours. Les gens se disent, ils dégagent un truc, c'est naturel, pas surjoué. À propos du coaching offert, chaque semaine, je sélectionne une seule personne pour un accompagnement individuel avec moi, histoire de dénouer tes blocages et t'aider à expérimenter cet état d'être au quotidien. Pour tenter ta chance, abonne-toi à la chaîne, like cette vidéo et réponds en commentaire à la question suivante. Qu'est-ce qui t'empêche de pleinement incarner l'état d'être aujourd'hui? Laisse ton commentaire avant dimanche 10h. Je dévoilerai le gagnant ce dimanche à 10h. Et si tu veux aller plus loin, mon guide énergie et calme est dispo en description. Tu verras en quelques exercices simples, tu peux retrouver ta sérénité sans te rajouter 1000 routines. J'aurais adoré l'avoir à l'époque où je me forçais à accomplir ces dizaines de rituels matinaux. Maintenant, je souris en repensant à ça. Dernière petite chose, j'ai rencontré quelqu'un qui croyait dur comme fer qu'il fallait reprogrammer son cerveau de A à Z pour réussir. Il ne rigolait jamais, super sérieux. Je lui ai fait quelques blagues sur sa machine à routine. On a partagé un fou rire et curieusement, ça a ouvert un espace d'authenticité chez lui. Il s'est rendu compte qu'il se surmenait pour obtenir une paix qu'il avait déjà en lui. Ça l'a libéré d'un poids immense. Alors, retiens bien, tu n'as pas besoin de te reprogrammer de fond en comble. Tu as plutôt besoin de réaliser que quand tu te permets juste d'être, tout ce que tu cherchais vient à toi plus naturellement. Si ce message t'a parlé, pense à liker, à le partager avec un ami et surtout, écoute ta petite voix intérieure. Elle est plus sage que ce que tu crois. Moi, je vais te dire, j'ai fait le choix de ne plus me prendre la tête et c'est un vrai game changer. Essaie, tu verras comme c'est léger. Sur ce, je te dis à très vite et passe une superbe journée. Salut!